Hey guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors là, je vous assure, vous m'avez tellement manqué. Je sais pas, vous m'avez manqué. Alors vous savez ce que je suis venue faire. C'est l'émission In the Head of Yogis pour le compte d'une série, un film dont vous connaissez le concept. Je fais la critique d'une série et d'un film et j'attends la vôtre. Ouais, Kembande, j'attends la vôtre. Alors, je suis tellement contente d'avoir vu une série. Je pense que je vais franchement, rien que faire même peut-être la critique, mais comme je suis gentille, là, genre, je vais faire la critique d'un film aussi. Et j'ai un secret pour vous. J'ai quelque chose à vous dire. Ce n'est que pour vous et rien que pour vous. Approchez d'abord. Ne soyez pas timide, approchez. Oh, approchez. Dis donc, voilà. Je suis la nouvelle directrice. Hein. Il y aura un jeu concours pour le film Le Joker. Ça commence demain sur la page Facebook In the Head of Yogis. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas aussi trop chiche. Partagez, mais d'abord, générique. Nous allons commencer côté série avec la série The Young Pop. Vous n'avez pas vu The Young Pop, vous avez raté la série du siècle, la série de l'année. Regardez mon sourire. Vous avez vu sourire comme ça pour une série? Non, non. J'aimerais même vous donner la note et passer à l'autre. Mince. Oh Seigneur Dieu, parlons de The Young Pop. Franchement, c'est une invitation au voyage, c'est superbement bien filmé. Ça bénéficie de dialogues acérés, c'est parfaitement incarné par le majestueux, le magique, l'inégalable, le plein perturbable Jude Law que vous avez vu dans... quel film encore là? Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. a.k.a. Tony Stark ou bien Iron Man. Bon, bref. Le casting est magique, quoi. Il y a Jude Law, il y a Diane Keaton, il y a John Cromwell, il y a Cécile de France, il y a Ludivine Sagnier. Le tout, c'est tellement trop bien travaillé, quoi. Dans la veine des Tudors et des Borgia, The Young Pop, il est là. Vous voyez, vous ne voyez plus ma main. Il est là. Alors, ça dépoussière, ça décortique, ça brise, ça cherche, ça trouille, ça fouille, où la main passe et ne repasse, le Vatican. Ça a une touche aussi baroque, mais je vous assure, Paolo Sorrentino a fait du bon travail. C'est tout ce qu'on attendait d'un réalisateur audacieux. C'est la meilleure création originale de Canal+. Oh, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est en 10 épisodes. J'aimerais tellement vous parler, mais Paolo Sorrentino a fait quelque chose de magique. Alors, il faudrait d'abord qu'on soit d'accord, cette série n'est pas anti-catholique. Parce que vraiment, il faut avoir une foi assez forte envers Dieu pour regarder quand même cette série et comprendre ce qui se passe au Vatican. Alors, ce n'est pas anti-catholique, comme certains ont pu le dire. Ils n'ont certainement pas vu la série comme moi j'ai vu et se fient uniquement aux critiques d'avant la diffusion de la série parce que je peux vous assurer, même la bande-annonce de la saison 2, où on voit le pape en maillot de bain qui se déambule sur une plage, ça donne pas envie de voir. Même quand on voit, alors ça c'est la chose la plus charismatique de la série, c'est le générique. C'est une des séries où je ne m'arrête, donc je suis obligée de regarder d'abord le générique. Le générique est tellement fantastique, cette fusée qui débarque, enfin cette météorite qui débarque de nulle part et qui vient chambouler l'esprit catholique. Alors, mais bon, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Tout au contraire, cette série est d'une telle force dans sa fiction qu'elle nous pousse à nous poser des questions sur l'existence de Dieu et de l'Église. Alors, le discours du pape qui sont rares, la visibilité du pape qui est rare, l'intensité du pape qui est intense, ces petites choses quoi, qui nous changent de la vérité. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Elle tend à exiger à ce qu'on retourne aux sources de notre foi. C'est pour ça que j'ai parlé de foi. Elle fait comprendre qu'on ne s'adresse pas à Dieu uniquement quand ça nous arrange. Dieu ne se fait pas à la demande. Et personnellement, à chaque épisode, je ressors de là avec une envie terrible d'entrer dans une église pour y chercher des réponses et pour demander pardon à l'église, à Dieu, et que j'ai abandonné. Sinon, il faut qu'on se le dise, c'est un réel chef-d'œuvre
tant par les personnages, les costumes, les dialogues, les regards, les gestes de la bande originale. Tout est lourd, tout est de beauté, ça pèse sur les épaules. Bien sûr, tout le monde ne peut pas apprécier, parce qu'il y a de longs dialogues, il y a de longs instants, mais même là réside quand même toute l'importance de la série. Et qu'est-ce que je dois dire? J'aimerais parler de Jude Law. Jude Law qui est le jeune pape Seigneur, il est énormissime, il est charismatique. Je peux parler de lui toute la journée. The Young Pope, c'est Jude Law. Il est énormissime, il est d'une beauté à se donner. Il donne envie d'aller faire des choses mauvaises avec un prêtre. Je vous assure, même pas un prêtre, un pape. Il donne envie de faire des mauvaises choses. Il faut que je me calme. Parce que vous n'avez jamais vu un pape qui fume, qui raconte n'importe quoi, qui ne vous donne même pas envie d'aimer Dieu, qui brise les intrigues intervaticanes et qui s'en fout un peu de tout, qui envoie tout foutre en l'air de la pédophilie à l'homosexualité, à l'avortement, même à descendre le premier ministre italien. Franchement, à l'image du réalisateur, il n'y a pas eu de concession. Je peux parler de ce film tellement longtemps, mais il faut que je donne une note. Allez voir cette série, je dis même film, allez voir cette série, allez voir, je n'ai rien d'autre à dire que allez voir cette série, c'est 10 épisodes et vous allez carrément aimer. On attend la saison 2 en attendant que le Vatican essaye un peu de se calmer, alors je vais donner ma note. Côté romanesque, côté personnage, côté habit, costume, côté histoire, côté scénario, côté prise de plan, côté. Je n'ai pas dit quelque chose de négatif, il n'y a que des longs discours. J'ai mal. La série. Ah ben, je donne la note de 6 sur 5. Ah ben oui, vous avez entendu, je donne 6 sur 5 à cette série. Merci Seigneur d'avoir donné l'inspiration à Paolo Santerino de faire cette série. Merci d'avoir pris Jude Law pour ça. Je remercie Dieu Tout-Puissant pour tout ça. Excusez-moi, ma foi est un peu... Passons côté film. Côté film. John Wick, vous voyez là, j'ai plus mon sourire. Là, j'aborde maintenant mon esprit très critique. Attendez, je m'essuie un peu. Je viens de fournir un match de boxe là. Après avoir fait pâlir toute la communauté de tueurs à gages de la planète par le nombre de victimes impressionnant laissées dans son entourage à cause de son compagnon à 4 pattes et d'une voiture, John Wick est de retour pour un 3e round. Et cette fois, c'est la profession entière qui va devoir affronter le plus fidèle et sanguinaire ami des chiens. Alors là, vous avez vu que le scénario a changé quelque part? Non, on a juste évolué en grade de tueur. En effet, à la fin du 2e volet, on se dit que le bonhomme a commis l'irréparable, c'est-à-dire tué dans la sainte de l'hôtel Continental. Du coup, on va l'excommunier. John Wick excommunicato. Je pense que c'est la phrase qu'on a entendue le plus en attente de la sortie d'un film, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut dire de John Wick Parabellum? Ben là-bas, on n'a pas le temps de souffler. Ouais, on n'a pas le temps de souffler. John Wick nous replace quelques minutes à peine après le 2e opus où son héros prend la poudre d'escampette après la déclaration de son bannissement. Et les premières minutes prennent quand même la forme d'un compte à rebours tendu comme un slip de ninja, quoi. Où John Wick se prépare au pire avant que les assassins de tout New York ne lui tombent dessus, ne se ruent pour le tuer. Évidemment, dès l'ultimatum expiré, le carnage tant promis débute de la manière la plus explosive qui soit. Les couteaux par-ci, les armes par-là, ça on connaît, on est habitué. Ce 3e opus est orgasmique. Il y a la force de percussion, il y a les affrontements situés dans des cadres inédits, il y a les acteurs, les véritables acteurs de bagarre, toujours prompts à vous étonner. Et tout ceci, ce n'est qu'un amuse-bouche. On a un Keanu Reeves qui, depuis le début de la trilogie, est magnifique. Et sa nouvelle complice, Halle Berry, je ne pensais pas, mais vous avez vu la scène de tir, de coup de feu et les chiens là. Non, moi, je n'ai jamais aimé les chiens, mais là, elle vient de confirmer que je ne peux pas aimer les chiens, mais Halle Berry va ressusciter instantanément sur grand écran une hargne au moins égale à ce qu'on a pu connaître dans les 2 autres John Wick. Les 2 molosses qui accompagnent le personnage, c'est quelque chose d'inédit, de nouveau. Pour moi, c'était nouveau, c'était bien. Je pense que le côté trop féministe aussi qu'on essaye de mettre dans les films, c'est un peu too much pour moi. Mais Halle Berry a bien rempli son rôle. Alors,
On était venu en prendre plein les mirettes niveau action et le délit de violence. Don Chad Stahelski, qu'on a vu dans un autre film, si je me souviens bien, Hobbs & Shaw, n'a cessé de pousser les curseurs et ne nous déçoit pas. Franchement, il ne nous déçoit pas. Et en gros, chaque fois que John Wick commence, ça démarre, ben, on s'attend à une fureur et à des affrontements qui ne disent pas de non. Mais il faut qu'on regarde l'aspect négatif, c'est quand même 2 heures de combat à mort dans un monde dirigé par une dictature mafieuse. Alors ça crée une sorte de vide sidéral, on se retrouve avec un manque de scénario, un manque de dialogue, on a des mots ridicules. Certes, on se régale, mais ça ne fait pas un film. Il n'y a pas de mise en scène. Trop, c'est trop. Tout est prétexte à tuer et ça dure et ça dure et ça amène à l'ennui. Il faut avoir de la ténacité pour aller jusqu'au bout pour voir ce genre de film. Et là, je dis, pauvre film, il a dû subir. Je voudrais dire ça a fui exigence, mais on retrouve quand même John Wick avec plaisir dans un opus plus violent, mais c'est trop violent sur des longueurs interminables et ça tue un peu le charisme du film. C'est pour ça que voilà, j'attribue la note de 3 sur 5 pour John Wick Parabellum. C'est un bon film, vous voyez, je n'ai pas été méchante. Toujours est-il que je vous ai demandé de vous abonner, de liker, de lâcher votre critique, surtout de partager. Mais je vais vous laisser avec la bande-annonce du Joker. Dès demain sur la page Facebook, on lance le jeu concours du Joker. Il y aura des billets à gagner et il y aura des t-shirt by Spimron 32. Alors, je suis tellement contente pour la collaboration et je vous assure, vous n'allez pas regretter. Alors, n'oubliez pas dès demain d'aller sur la page Facebook In the Head of Yogis pour savoir comment se passe le jeu concours. N'oubliez pas, partagez sur ce. Sayonara. Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils? Pardon. Arthur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Bah, y a plus personne qui rit maintenant. Ah, et ça, tu l'as dit, mon gars. C'est affreux, hein? J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça comique? Murray, une toute petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker?